de ce livre, on trouve une préoccupation. C'est de construire un modèle, un système politique conforme aux valeurs morales, culturelles et spirituelles du peuple africain. Un système qui permet l'exercice de la démocratie de façon effective. La démocratie entendue comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Un système qui permet la pratique de la démocratie sans aboutir aux crises, aux affrontements, aux guerres, comme malheureusement on le constate sur le continent africain. D'accord, il s'adresse à qui? Il s'adresse naturellement au peuple africain, d'Afrique, mais également au peuple africain dissimulé à travers le monde. Vous savez bien que ce ne sont pas les autres peuples des autres continents qui viendront développer notre continent. Et le constat paradoxal, épouvantable, douloureux, que le continent africain est dépositaire de toutes les richesses du monde et qui, paradoxalement, est le continent le plus pauvre, le continent sur lequel on vit le moins longtemps, le continent sur lequel on expérimente toutes sortes de guerres, doit nous interpeller, nous Africains, peuple africain. Bien entendu, je pense que je ne m'adresse pas là aux Ivoiriens, je m'adresse ici à tous les Africains des 54 nations. Et je suis là, justement, à travers ce livre, pour interpeller. Ce livre est un livre à la fois géopolitique, à la fois culturel, à la fois intellectuel et même un peu spirituel. Je suis là pour évaluer la situation des 54 pays, faire des constats qui sont des constats non polémiques et proposer une ébauche de solution. Pour moi, la solution, c'est que le système politique dont on a hérité de la colonisation n'est pas un système qui est conforme à nos valeurs, à nos réalités. Il faut donc construire un système authentique qui tienne compte de ces valeurs. Alors, cette constitution va se baser sur quoi? Ce système va se baser tout simplement sur, encore une fois, ce que nous avons de plus cher, sur, si vous voulez, nos valeurs réelles, parce que chaque peuple a des valeurs, sur nos chefs traditionnels, sur nos guides spirituels, à travers nos régions. Si vous voyez un peu comment nos villages sont gérés, pour moi, la vraie démocratie se pratique dans ces villages. Il faut tenir compte de nos us et coutumes. Ces us et coutumes ne sont pas mauvaises. Il faut faire un tri de ce qui est appréciable, de ce qui permet de faire avancer la société. Donc pour moi, ce système doit être fondé sur les valeurs que nous portons. Et ces valeurs-là existent.